une de cette édition, les femmes de la Boukou du Moun, outillées sur la notion de participation citoyenne. La session est initiée par le ministère des Droits humains et de la promotion civique avec pour but d'accroître les connaissances des femmes sur leurs droits et devoirs, mais aussi sur le civisme et la citoyenneté. À la une également, le portrait d'un artiste plasticien de Dano dans la province du Yoba. Oumarou Traoré, alias Samdol, se dit artiste engagé. À travers ses œuvres, il traite divers thèmes comme le terrorisme, les grossesses non désirées, l'excision. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. 50 femmes étaient les 8 et 9 août en conclave à Dédougou dans la Boukou du Moun. Elles ont renforcé leurs connaissances sur leurs droits et devoirs, mais aussi sur les notions de civisme et de citoyenneté. La formation est l'œuvre du ministère des Droits humains et de la promotion civique. Samson Bationo et Aïcha Dianda signent le reportage. Elles sont une cinquantaine, issues des organisations de la société civile, de l'administration publique, du secteur informel de la boucle du Mouhoun, à prendre part à cette session sur la participation citoyenne des femmes à l'essor socio-économique du Burkina Faso. Cet atelier est la suite d'un autre organisé en décembre 2018. L'objectif de cette activité-là, il s'agit d'un premier temps de suivre la mise en œuvre des recommandations donc, qui sont adoptées et aussi identifier également les difficultés que rencontrent les femmes dans le sens de leur pleine participation au développement économique et social dans leur localité. À l'issue des 2 jours de formation, les différentes communications vont permettre à ces femmes de pouvoir se défendre et défendre les intérêts de la gente féminine en général. On va parler également donc, de l'autonomisation aussi de la femme. C'est une question d'actualité. Elles ont besoin d'être autonomes donc, pour pouvoir mieux donc, se défendre également. Des questions d'actualité relatives donc, aux élections à venir également. Voir en tout cas ce qu'elles prévoient faire dans ce sens-là. Et nous allons peut-être techniquement donc, pouvoir donc, les accompagner. Pour les élections à venir, je pense que les femmes doivent s'engager. S'engager, je ne dis pas s'engager doucement, hein, s'engager à fond. Les formateurs appellent les participantes à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Cet acte fait partie de la participation citoyenne. C'est par une conférence publique que la région de l'Est a commémoré le centenaire de la création de la Haute-Volta. Autorités administratives et forces vives de la région se sont rencontrées ce 10 août à Fadangourma. Ils ont échangé autour de la création de la Haute-Volta à la construction de l'État-nation burkinabé. Le point avec Justin Tiandrebego, Joël Tendabiga et Ibrahim Sanou. 100 ans après la création de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso, ces acteurs font le point de notre passé en commun et en particulier celui de la région de l'Est. Ils veulent ainsi s'inspirer du passé pour mieux préparer l'avenir. 100 ans, c'est important dans la vie d'une nation. Le gouvernement a prescrit le comité d'organisation d'organiser des conférences dans toutes les régions. C'est pour permettre de prendre conscience de la création de ce territoire qui est le cadre territorial de réalisation de l'État-nation. Les 2 panélistes du jour se sont focalisés sur les vicissitudes de la politique coloniale, sur la culture et la cohésion sociale. Le Gourmand était rattaché au Dahomey. Et après, on l'a rattaché au Haut-Sénégal, au Niger. Ensuite, le Gourmand était rattaché à la Haute-Volta, à sa création, depuis 1892. Il y a les 2 familles royales que les Européens ont utilisées pour opposer les uns et les autres. La conférence de ce matin a donné des orientations pour que ce triste passé, l'ensemble des gens qui sont chargés, incarner l'ensemble des vertus de cette région dans le domaine de la tradition, de la coutume, du politique, du socio et tout ça, puissent vraiment prendre conscience et se dire qu'il est temps que nous nous tenons les mains. Ce devoir de mémoire participera sans doute à consolider les ciments de la cohésion sociale dans la région. Et c'est à travers ces crosses populaires que les participants ont arpenté les principaux acteurs de la ville de Fadangourma plus tôt dans la matinée.
Wenkuni Banque Internationale, solidaire avec les populations de Bobo-Dioulasso, présente dans la ville de Sia à travers une agence, Wenkuni Banque Internationale a offert le 9 août dernier un lot de matériel au centre hospitalier universitaire Sourou-Sano. La cérémonie de remise avec Hassan Gourabou et Moussa Sano. Du matériel médico-technique pour le centre hospitalier universitaire Sourou-Sano. Le geste est de Wenkuni Banque Internationale qui témoigne ainsi de son rôle social après l'ouverture d'une agence à Bobo-Dioulasso. Nous pensons que nous sommes une jeune banque, nous nous intégrons dans une société, nous devions faire partie de cette société et le peu qu'on peut apporter, surtout à la frange jeune, la frange fragile, nous pensons, sans spéculation bien entendu, est un acte bienfaiteur et notre conseil en tout cas a souhaité que cette dynamique-là puisse être préservée. Voilà un peu les raisons pour lesquelles, à Bobo, en venant nous installer, on a donc décidé de faire une opération d'aide. Ce geste de Wenkuni Banque Internationale est bien apprécié par les responsables du centre hospitalier universitaire Sourou-Sano de Bobo-Dioulasso, pour qui c'est un don qui vient à point nommé. En tout cas, nous sommes très heureux de recueillir en tout cas ce don de la part de cette nouvelle banque qui vient de s'installer. Et je pense que c'est un don qui vient à point nommé, puisque le service à qui le don sera en tout cas adressé, c'est un nouveau service et c'est la chirurgie pédiatrique. Nous étions effectivement à la recherche vraiment de matériel et je pense que ce matériel en tout cas vient combler déjà un vide et nous pouvons que féliciter cette banque. Wenkuni Banque Internationale ne compte pas s'arrêter là. La banque entend par ce type de gestes jouer pleinement son rôle social au profit des populations. La voie du succès passe aussi par la maîtrise d'un métier et certaines jeunes filles en sont conscientes. Elles sont nombreuses à rejoindre le centre de promotion rurale de Djomga à une dizaine de kilomètres de Dori pour apprendre un métier. Une volonté d'apprendre et de réussir qui a retenu l'attention de Suleiman Kwanda et Pinidie Yanou. Suivez le reportage. Est de la province du Lorom. Après plusieurs échecs au BPC, elle décide de changer son fusil d'épaule. Avec des camarades, elle dépose leurs valises au centre de promotion rurale de Djomga, dans la province du Sénou. Là, à côté des garçons, elles ont une gamme de métiers à apprendre. Et toutes les filles qui sont là sont venues volontairement. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un certain degré de motivation qui les a amenés à venir s'inscrire. Alors, au niveau de la formation, les filles aiment faire le tissage, elles aiment faire la fabrication du savon solide ou liquide et surtout la coupe-couture. C'est ça surtout qui les attire. Mais nous prenons toujours notre temps pour leur dire que l'objectif premier du centre, c'est la formation agricole. Alors, tous ceux qui souhaitent, ou toutes celles qui souhaitent faire l'artisanat moderne, doivent obligatoirement passer par la formation en production agricole. Pour les apprenantes, les diplômes obtenus dans les écoles classiques ne sont pas forcément égaux à une réussite dans la vie. J'ai abandonné l'école parce qu'il y avait beaucoup de sectes. Ce n'est pas à l'école seulement qu'on peut réussir. Je suis venue pour faire quelque chose de mes 10 doigts. Et il y a les frères qui sont à la maison, ils ont des licences, d'autres qui master ou bien quoi, il n'y a rien dedans. Si 2 ans, tu vas sortir, tu vas ouvrir ton atelier, tu fais tes pains traditionnels. Le centre de promotion rurale de Djomga est créé en 1969 par l'UFC Dori et rétrocédé à l'État burkinabé en 1974. Depuis lors, le centre forme des jeunes de 18 à 35 ans dans le but de leur autonomisation. Allons aussi à la découverte de la passion de Oumarou Traoré alias Samdol. Oumarou Traoré, artiste plasticien résident à Dano dans le Yoba, il sensibilise à travers son art et se définit comme un artiste engagé. Son portrait est dressé par Issa Kazabri et Abouaka Traoré. Il ne jure que par l'art. Oumarou Traoré alias Samdol est un artiste plasticien qui vit à Dano dans la province du Yoba. Depuis 2012, il anime par ses œuvres ce local situé au sein du musée de la femme de Dano. Il dit être un artiste engagé. À travers ses toiles, Samdol dénonce les grossesses non désirées
le terrorisme, le réchauffement climatique, l'excision, bref, les mots qui minent notre société. L'art est le moyen le plus facile pour porter un message ou bien pour donner un message, pour sensibiliser. Une fille qui a déjà même les seins remplis, la poitrine pleine, comme on le dit, et cette fille refuse catégoriquement d'être excisée, et c'est pour dire non à l'excision que j'ai représenté cette toile-là. Oumarou Traoré est également collectionneur d'objets d'art, des objets fabriqués par des artistes de la région du Sud-Ouest, à l'image de Drissa Koulibaly, artiste plasticien spécialiste de la vannerie structurale, décédé en 2011. En tout cas, ces œuvres ont fait le tour du monde. Ces œuvres sont dans les 5 continents. Et vous voyez cette sculpture qui reflète un joueur de balafon qui est en train de chanter en même temps. Et là, vous voyez l'hospitalité du Burkinabé. C'est une femme qui est en train d'offrir à boire à un étranger. Et c'est notre face, vous allez voir le gars qui est sur son cheval. Cette sculpture que vous voyez, là, il rend hommage à Théophile Amuro. Des pierres bizarres ou lingam, des statuettes, des ustensiles de cuisine de la femme du Sud-Ouest, des objets de poterie, des instruments de musique traditionnelle font aussi partie de la collection de Sam Doll, une collection de centaines d'objets d'art. Cet artiste plasticien et collectionneur affirme haut que l'art est négligé au Burkina et même en Afrique. L'art pouvait regrouper toutes les disciplines. Dans l'art, vous avez la mathématique. Dans l'art, vous avez l'histoire. Dans l'art, vous avez la grammaire. Dans l'art, vous avez tout. Voilà pourquoi j'ai défini l'art, apprendre à reconnaître tout. J'ai lu dans beaucoup de documentations que Picasso trouvait son inspiration en Afrique. Mais pourquoi les Africains eux-mêmes ne valorisent pas notre art, alors que nous avons vraiment l'art, la matière, nous avons vraiment des grands artistes. Vous voyez en Asie, chez les Chinois, mais eux, ils n'ont rien négligé. Ils ont valorisé vraiment l'art jusqu'à l'industrialisation, on sent l'art. Oumarou Traoré alias Sam Doll déclare donc que l'art en particulier et la culture en général sont des leviers importants de développement. Pour cela, il plaide afin que nos communes les mettent au cœur de leur programme de développement. Voilà qui referme ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h avec Windata Nathalie Kaouré.